Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Retour sur le plateau de Direct Investisseur en compagnie d'Aziz Ejli. Bonjour Aziz. Bonjour. Oui. On va s'intéresser au CAC 40 évidemment, qui a été pas mal secoué ces jours-ci, assez erratique toute cette semaine. J'ai l'impression qu'on va finir la semaine en petite baisse, rien de catastrophique. On est tout juste sous les 4900 points à 4889 moins 0,5 ce matin. Oui, alors moins 0,5 ce matin, Fabrice, effectivement. On a vu cette semaine, notamment mardi, la belle envolée des marchés. On a pris quasiment plus de 70%. Rien d'inquiétant, effectivement. Alors quand on regarde le graphique, on a un niveau intraday qui est assez intéressant. J'en parlais ce matin avec Lucie dans Direct Marché. On a un niveau vers les 4880 points. Ça peut être un premier niveau intéressant pour se positionner. Vous voyez qu'il a renforcé par la moyenne mobile à 200 heures. Je rappelle qu'on est sur un graphique en données horaires. On a ce niveau, donc je vous disais, vers les 4880, on a un niveau également vers 4845. Alors on pourrait descendre jusqu'à 4845 sans que cela devienne inquiétant. Cela dit, l'idéal ce serait quand même de rebondir pour tenir le point bas des 4880 et toujours en ligne de mire les 5010 points pour du très court terme. Si on devait avoir une vision un peu plus large, on pourrait viser des 5100 points. Le comblement du gap qui a été ouvert, alors je vais vous dire exactement, c'était le 11 août ou le 12 août à peu près, vous le voyez à l'écran, c'est ce gap là, c'est le dernier gap de la baisse qui reste encore ouvert. Si on le referme, on pourrait se diriger vers les sommets annuels 5217 effectivement. Mais on ne va pas se précipiter, on va y aller par étapes. Tout d'abord 5010. On peut se positionner à l'achat sur les cours actuels. Ensuite, 5090, si on arrive à passer ce niveau des 5010. Je rappelle qu'on avait tenté de passer ce niveau au début du mois de novembre, mais qu'on avait échoué, qu'on était tombé de quasiment 3,5% pour prendre. Le CAC 40 avait repris un peu son souffle, puisque notamment pendant le mois d'octobre, on avait pris plus de 10%. Le marché avait besoin de respirer, donc on a retracé 38% du mouvement haussier du mois d'octobre. On est arrivé sur ce niveau des 4750 qui est très important puisque je vous rappelle que ça correspond à la borne haute de l'ancien range de consolidation. Alors le dépassement de cette borne a permis l'accélération. On est allé chercher les 5010 points, on retrace 38%, on repart à la hausse. Donc on a une construction qui est plus ou moins logique, qui reste soutenue toujours par les actions. Qui est relativement propre finalement. Oui, c'est propre, vous voyez, les niveaux sont respectés, les polarités sont respectées, les anciennes résistances deviennent des supports. On reporte des ranges, alors souvenez-vous, je vous parlais de range de 200 points. On peut même étendre la lecture aujourd'hui à un range de 250 points, puisque comme on le voit, on a un range entre 4500 et 4750 et un autre entre 4750 et 5000. Donc c'est des ranges de 250 points dans lesquels on évolue, ce qui veut dire que si on passe les 5000 points, on pourrait aller chercher 5250, 5220, c'est les plus hauts annuels. Oui, sauf qu'en ce moment, à 4890, 4900, on est un petit peu au milieu du gué, un petit peu loin des 5000 points et loin aussi des 4750. Oui, alors c'est pour ça que je proposais plutôt des stratégies intraday ou sur du très court terme, c'est-à-dire qu'on va essayer de viser 4000. Si on se positionne par exemple à 4880, on aura un stop sous les 4845, 40 points de stop pour viser les 5010, 100 points quasiment de progression. Donc ça fait un ratio de quasiment un peu plus 2 pour 1. C'est très intéressant. C'est vrai que si on peut ensuite porter la position sur dépassement de 5010 vers les 5090, on s'offre un potentiel de 200 points de progression. C'est conséquent. C'est logique quand on voit l'évolution du CAC 40 et on a le timing pour le faire, donc il serait judicieux de se positionner aujourd'hui sur les cours actuels pour des stratégies à court terme. Oui, justement, la clôture d'aujourd'hui va être importante, c'est en plus un jour d'échéance pour tous les contrats options. En général, ça donne aussi un petit peu la tendance. Est-ce qu'on va s'attendre à un surcroît de volatilité ? Alors, est-ce qu'on aura un surcroît de volatilité, Fabrice? Peut-être pas, parce que comme on l'a vu en début de séance à 9 h, on a eu des propos de Mario Draghi. En général, ça propulse les marchés vers le haut. Bon, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à de grandes annonces ou d'annonces majeures. On aura également des discours des membres de la Fed cet après-midi. Donc, ça va dépendre de l'ouverture des marchés américains. On a vu hier les marchés américains évoluer assez erratiquement dans une séance où on a clôturé proche de l'équilibre.
pas de tendance majeure hier, alors qu'avant on avait pris 1,5% toujours sur fond de Fed, et notamment grâce aux minutes du FOMC. Mais globalement, si on regarde par exemple les cours du S&P, hein, là encore, la construction est propre. On a progressé pendant tout le mois d'octobre. On a pris là encore quasiment 10%. On retrace 38%, on arrive sur les 2020 points et on repart à la hausse. Donc on repart en quête des sommets historiques, des sommets annuels vers les 2135. Alors on a un niveau intermédiaire vers les 2114. On a ce niveau donc des 2075-2080 qui était une ancienne résistance, qui peut éventuellement faire office de support. Alors le vrai niveau sur lequel on va essayer de se positionner cette fois-ci, toujours pour des stratégies intraday, voire très court terme, c'est 2070 points. Mais globalement, on a le S&P également qui est haussier. On a un Nikkei qui reste haussier malgré tout. Donc les indices mondiaux restent dans des configurations tout à fait convenables. Une remarque cependant, c'est vrai que vous avez dit ça a grimpé sur finalement les minutes du FOMC. Or, ces minutes, en général, ça aurait effrayé plutôt le marché, cette remontée des taux. On voit que là, on sent que les marchés sont peut-être soulagés de savoir enfin ce qui va se passer. Oui, alors ce qui est intéressant, Fabrice, c'est qu'effectivement, un relèvement des taux, en général, ça peut provoquer un peu d'appréhension, et plutôt que de voir les marchés progresser sur le fond de ces nouvelles, on pourrait les voir corriger. Sauf que à 80% aujourd'hui, le marché attendait ce relèvement des taux en décembre. Alors Janet Yellen avait indiqué en début d'année que le relèvement des taux se fera en 2015. On a vu qu'on parlait de septembre, que ça n'a pas été fait, qu'on a évoqué rapidement octobre, que ça a tout de suite été balayé, qu'on finalement on se dirigeait plutôt vers une hausse des taux en septembre. Pour garder sa crédibilité, il fallait absolument qu'elle le fasse cette année, même un relèvement minuscule. Là, on parle de quelques points de base, peut-être 20-25 points de relèvement des taux. Et donc, ça reste quand même assez accommodant, même si on relève les taux qui sont depuis 10 ans sur un plancher de zéro. Il ne se passera rien de très grave, surtout que ça a été acté par le marché, ça a été pricé dans les cours des indices et des actions, des devises, ça a été pricé quasiment par l'ensemble des investisseurs. Et aujourd'hui, on n'a plus que très peu d'opérateurs qui pensent plutôt que ça se fera en mars qu'en décembre. Alors, des influences évidemment, on l'a vu, sur l'euro-dollar, mais aussi sur d'autres actifs tels que l'or. Vous êtes intéressé justement au gold. Oui, Fabrice, alors là c'est surtout une lecture technique que je vous propose sur l'or. On va le voir sur ce graphique, cette fois-ci en données journalières. On avait atteint un point bas vers les 1077 $ sur l'or, c'était au mois de juillet dernier. On avait réussi à rebondir de plus de 100 $, donc quasiment 10%, un peu plus légèrement 10%, pour marquer un point haut vers les 1170, hein, ça a créé un range à peu près latéral de quasiment 100 points. Vous voyez qu'on avait tenté de s'extraire de ce range-là au mois d'octobre, qu'on l'a tout de suite réintégré, qu'on est tombé aussi bas, aussi vite que l'on était remonté. Cette fois-ci, on est en dessous du range, on est sur la borne basse, on a tenté une sortie baissière cette fois-ci qui a tout de suite été avortée. C'est ce qu'on appelle en analyse technique une bear trap, un piège à baissier. La rupture puis la réintégration d'un support peut avoir des conséquences haussières. C'est le cas aujourd'hui, on voit que notamment lors de la séance d'hier, les cours de l'or ont bien rebondi puisqu'on a pris quasiment 1%. Aujourd'hui, on est quasi proche de l'équilibre, mais tant qu'on est dans cette configuration, on est au-dessus des 1067, on peut se diriger vers les 1111 $. C'est l'objectif qu'on peut avoir sur l'or. 1111 $ pour l'or. Un dernier actif dont vous nous parlez? Oui, alors on peut faire une digression rapide, si vous voulez, sur le WTI, le pétrole. Le pétrole, alors on va le voir à l'écran, Fabrice, on évolue proche des plus bas annuels. On est quasiment sur le fil du rasoir puisqu'on a marqué un point bas vers les 40 $, c'était le WTI, je parle évidemment, c'était vers le 24 août dernier. Vous voyez qu'on est en ce moment même sur ces niveaux de cotation, 40-45 pour être plus précis. J'ai pas d'avis particulier sur la question pour l'instant, mais je voulais juste attirer l'attention sur cet actif-là, puisque si jamais on rompt les 40 $ et qu'on passe sous ces niveaux, ben on pourrait effectivement se retrouver très vite vers les 35. Cela dit, on n'en est pas là. Je ne dis pas du tout que j'ai un avis baissier pour l'instant, mais c'est un niveau qu'il faut surveiller avec beaucoup d'attention, c'est 40 $, 45. Ouais, et bien sûr, un actif très sensible à tout l'environnement géostratégique qui fera l'objet d'autres émissions sur TV Finance. Merci Aziz pour ce pointage. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Frédéric Garcia de Bourse Direct. À tout de suite.